fait, c'est une réalité. Là. Présentement, il n'y a pas encore de dividende qui est versé par rapport à l'investissement initial de 1 milliard de la part de Rio Tinto. Donc, il n'y a pas eu de dividende reversé, que ce soit l'État ou que ce soit à Rio Tinto, parce que ce capital est quand même très imposant, puis il y a un retour sur ce capital-là qui doit être fait. Tout ça est évidemment bien cadré dans la convention d'établissement. Il ne faut pas seulement regarder la portion dividende quand on regarde les retombées d'une entreprise comme QMM, surtout sur un projet de 40 ans, il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. Les dividendes, il y en aura, évidemment avec un climat et avec des conditions intéressantes d'investissement et d'opération, on va continuer à opérer, puis on peut croître le marché là. Donc, les dividendes viendront. Et il faut regarder aussi tout ce qui est retombé en termes d'impact social et environnemental par rapport à nos opérations. On peut regarder entre autres tout ce qui est les taxes payées à chaque année, ce qu'on appelle les royalties. C'est environ une dizaine de millions par année. C'est en train de monter. Cette année, ça peut être 12, 15 millions total. Et si on continue d'augmenter notre production, ce sont des taxes et des retours qui sont faits, évidemment, au gouvernement, aux communautés, etc. Il y a également tout ce qui est impact social. QMM, c'est 2000 emplois, employés contractants, c'est 10 000 emplois indirects. Donc, c'est toute une économie qui vire autour de QMM ici dans la région du Sud. C'est l'ensemble des infrastructures. Fort-Dauphin bénéficie d'infrastructures quand même très intéressantes en termes de routes, en termes d'électricité, en termes d'eau potable. Donc, c'est toutes ces retombées-là qu'il faut regarder. Écoutez, augmenter les retombées, il y aura toujours une ligne, un balancier, conserver l'attractivité de Madagascar pour les investisseurs versus soutirer plus de bénéfices, plus de dividendes. Je pense qu'il y a un balancier à respecter. Présentement, je pense qu'il est bien respecté, mais c'est vraiment, je pense, à QMM de mieux montrer quels sont les impacts, parce que les gens du coin ou les gens de la région, je crois, le voient très bien. C'est des groupes de discussion qui ont lieu depuis le mois de février. Les périodes de négociation s'en viennent. Donc, très bientôt, on va démarrer vraiment la négociation entre l'État et QMM et Rio Tinto par rapport au régime fiscal et douanier, qui est une partie de la convention d'établissement. La convention d'établissement, elle est bonne, elle est valide jusqu'à la fin du permis minier. Donc, cette partie-là n'est pas prévue à être renégociée dans notre contrat avec l'État via la convention d'établissement. C'est vraiment la partie fiscale et douanière. Et ça doit être terminé, cette négociation-là, pour février 2023. On espère bien avant, pour vraiment sécuriser le climat d'affaires, pour vraiment sécuriser notre futur, parce que c'est un pilier important par rapport à notre plan de croissance, par rapport aux investissements potentiels de la part de Rio Tinto sur QMM. QMM a l'ambition et l'objectif d'être la première mine au monde carbone neutre en 2023. Cet objectif-là ne peut pas venir d'une mine qui détruit l'environnement. Ce serait contraire à ce qu'on veut faire. Donc, une mine responsable, une mine qui va être la première mine carbone neutre, avec le projet entre autres d'énergie renouvelable. C'est pas une mine qui veut détruire l'environnement et qui va détruire l'environnement. Présentement, l'environnement, en fait, on la protège. Dans le cadre de notre périmètre minier, dans le cadre de nos obligations aussi, on a 230 hectares d'air protégé sur le site de Mandelaine qu'on va aussi agrandir dans le cadre de nos opérations. À chaque année, on fait la réhabilitation de centaines d'hectares de forêt suite au passage de la drague. Donc, cette année, en plus de cette réhabilitation de notre périmètre minier, on va planter 500 hectares d'arbres dans la région pour aider
évidemment, au niveau de l'environnement. Si on regarde les rejets d'eau, il y a plus d'1 an qu'on n'a pas rejeté d'eau. On mène des études avec des firmes spécialisées dans ces évaluations-là, des firmes internationales qui prennent des échantillons sur 1 an pour mesurer nos impacts. On travaille très étroitement avec les autorités, l'ANDEA, l'ONE, de façon à toujours suivre notre cahier de charge, nos décrets par rapport à nos émissions, nos rejets. Donc, on est suivi de très près. QMM n'est pas une entreprise qui cause des dommages à l'environnement. C'est une entreprise qui minimise son impact négatif, évidemment. C'est une mine. C'est une mine. Une mine, ça va venir chercher du minerai. C'est sûr qu'il y a un impact sur l'environnement. Mais nous, notre objectif, c'est toujours le minimiser autant que possible, les impacts négatifs, et maximiser les impacts positifs. Le port des Waldes, étant donné l'investissement majeur, je dirais que ce n'est pas un port qui présentement est très rentable. C'est un port qui est au seuil de la rentabilité. D'où nos efforts également pour le promouvoir, pour augmenter le trafic au port des Waldes. C'est une question de rentabilité, mais avant tout, c'est une question, je dirais, de responsabilité sociale envers la région, envers le sud de Madagascar, parce que c'est un peu la clé de la voûte pour le développement économique ici. C'est un joyau qu'on doit, ensemble avec le gouvernement, avec les autorités locales, développer, améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on a en place vraiment un plan, une stratégie pour aller vraiment de l'avant pour augmenter ce trafic. Notre plan de match est vraiment sur 3 axes. Okay? Plan de match d'augmenter ou de stimuler l'économie, stimuler le trafic au niveau du sud de Madagascar. Donc, 3 axes. Court terme, on a parlé du cabotage national. On est en train aussi de regarder avec les différents partenaires d'avoir les conditions sanitaires nécessaires pour accueillir des navires de croisière encore. Comme on l'a déjà fait dans le passé, donc réaccueillir des navires de croisière. C'est présentement en partenariat avec les îles Vanille, la PIOI, des différentes structures dans l'océan Indien, la Chambre de commerce locale également. Donc ça fait partie du plan d'action court terme. On a également des discussions pour faire du ro-ro. Donc on a le port Ewal est juxtaposé au parc Ewal, dans lequel on a 400 hectares disponibles. Donc, on peut également stimuler cette partie-là avec le ro-ro. Donc, ça fait partie du plan de stratégie court terme, développement du port. On a parlé de machinerie, faciliter la manutention de vrac, cabotage national. Donc, ça, court terme. Long terme, vous savez, le port des Waldes, géographiquement, est situé dans un axe extraordinaire sur le trafic maritime de l'océan Indien. Donc, géographiquement, très bien positionné. Une des opportunités qu'on a, étant donné que le port des Waldes est un port en eau profonde. Donc, on a 16 mètres de tirant d'eau au port des Waldes. Ça fait un port très attrayant pour des activités de transbordement. Donc, des navires Paramax qui pourraient venir de l'Asie, qui viendraient faire escale à Ewal. Et là, à partir des Ewal, le petit navire irait faire la distribution en Afrique. Donc ça, c'est un plan un peu plus long terme. On a déjà fait des études. Les perspectives sont très intéressantes, mais ça, c'est des investissements colossaux, mais ce serait vraiment du développement à grande échelle avec des partenaires clés en termes de transport maritime. C'est ce qu'on est en train de découvrir. En fait, c'est un des axes qu'on travaille avec le DBM, c'est d'essayer de comprendre vraiment les causes fondamentales de ces décisions de ne pas venir investir sur le parc Ewal, de ces investisseurs. Donc, présentement, on est chanceux de compter sur le support de l'EDBM
qui va cogner à la porte de ces mêmes investisseurs avec un questionnaire pour essayer de bien comprendre, bien cerner les problématiques, de façon qu'on puisse adresser les éléments freinants par rapport à l'investissement sur le parc Kawai. Écoutez, c'est des choses qu'on va essayer de découvrir ensemble. Il y a assurément des causes qui nous appartiennent, donc sous notre contrôle, qu'on peut améliorer. Il y en a sûrement qui ne sont pas sous notre contrôle, qui nous échappent. Nous, on va focuser sur ce qu'on peut contrôler. Ce qui n'est pas sous notre contrôle, entre autres, la réfection des routes, les annonces qu'on a aujourd'hui au niveau du gouvernement peuvent seulement aider ces éléments-là. Mais le climat d'affaires de Madagascar, les incitatifs aussi en termes de zones franches, en termes de zones économiques spéciales à Madagascar, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être regardées au niveau du gouvernement, mais nous, on peut juste discuter, influencer. C'est des décisions qui devront être prises au niveau du gouvernement, mais c'est ces incitatifs que je pense qu'ils méritent d'être regardés. Pour moi, les incitatifs sont clairs. Des tarifs qui sont avantageux, ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est l'accès à de l'énergie propre, une énergie en bonne quantité et une énergie fiable. Il n'y a pas de délestage. Ici, notre énergie qui est produite à QMM pour les biens de nos opérations et pour les biens de la région, la disponibilité de cette énergie est à 99,9 %. Donc ça, pour les investisseurs, je pense que c'est intéressant. L'accès à un port juste à côté, c'est aussi très intéressant. Un port qui, comme je l'ai mentionné, avec des tarifs les plus compétitifs à Madagascar. Donc, avec ces incitatifs-là et en écoutant les besoins des investisseurs, je pense qu'il y a tout pour réussir le développement du parc Kawai. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.